5 minutes avec la Rhapsodie de réalité, une émission pour vous, une émission conçue pour vous, une émission taillée sur mesure, une émission qui vous ressemble, une émission qui vous permet de connaître votre destinée avec le Christ. Bonjour et bienvenue dans notre émission 5 minutes d'édification avec la Rhapsodie des réalités, écrite par notre homme de Dieu, Pasteur Christo Yakilomi. Aujourd'hui, lundi 9 septembre, Pasteur Christ nous enseigne sur le thème « Un an pour Dieu ». Le verset d'ouverture est tiré de Jean 1, verset 14 qui dit « Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Dans le commentaire, il est dit « Il est possible de connaître Dieu avec une révélation limitée. » Et beaucoup de gens sont comme ça. Ils ont une vision très myope de qui est Dieu. Mais vous voyez, vous ne pouvez pas vivre au-delà de la révélation que vous avez de Dieu. Dans l'Ancien Testament, Dieu s'est révélé sous plusieurs noms. Il a dit à Moïse, « Je suis l'Éternel, je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant, mais je n'ai pas été connu d'eux sous le nom de Jéhovah. » Exode 6, versets 2 à 3. Cependant, dans le Nouveau Testament, il s'est révélé sous le nom Jésus. La Bible dit que la totalité de la divinité réside en Jésus-Christ. Colossiens 2, verset 9. Ainsi, le nom de Dieu dans le Nouveau Testament est Jésus. Dans Matthieu 28, verset 19, Jésus a commandé à ses disciples de baptiser le peuple au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. En exécutant cette instruction divine, ils ont baptisé les gens au nom de Jésus. Lisez le livre des Actes. Les apôtres ont compris que le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit est Jésus. C'est le nom de Dieu. Le Père répond à ce nom. Le Saint-Esprit répond au nom de Jésus. Le psalmiste a déclaré « Car tu as magnifié ta parole au-dessus de tous tes noms ». Psaume 138, verset 2. Nous lisons dans notre verset d'ouverture que la parole s'est faite chair et a habité parmi nous. C'est Jésus. Philippiens 2, verset 9 dit « C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. » Si le nom de Jésus est plus élevé que tout autre nom, alors il est évident que c'est le nom de Dieu lui-même. Il ne pourrait pas avoir un nom inférieur à celui de Jésus. C'est le nom qui nous a été donné pour vivre. Tout pouvoir, domination, gloire et majesté sont investis en son nom. Guérissez les malades, chassez les démons, ressuscitez les morts et produisez des miracles en ce nom. Il y a toute l'autorité du ciel derrière ce nom. Gloire à Dieu. Waouh! Le nom merveilleux de Jésus-Christ. Par ce nom, aujourd'hui, nous apprenons dans la Rhapsodie que nous pouvons guérir. Par ce nom, aujourd'hui, nous apprenons dans la Rhapsodie que nous pouvons ressusciter tout ce qui était mort. Le nom de Jésus comporte toute la gloire et la puissance nécessaires pour la situation que tu vis aujourd'hui. Quelle joie! Nous bénissons le Seigneur pour le nom de Jésus. Alléluia. Nous allons prendre quelques secondes pour méditer sur la parole et nous allons prendre la confession ensuite. Veuillez répéter après moi la confession. Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Je vis dans et par le nom de Jésus. Et je règne et domine mon monde par la puissance de ce nom. Gloire à Dieu. Pour l'étude approfondie, vous pouvez lire Matthieu 28, 18 à 19, Éphésiens 1, verset 19 à 23, Philippiens 2, verset 9 à 11. Que Dieu vous bénisse. Nous croyons que vous avez été bénis par ce message. Nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie en disant cette prière. Seigneur Jésus, viens dans mon cœur et deviens le Seigneur de ma vie. Je reçois la vie éternelle dans mon esprit. Et selon Romains 10, 9, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Je déclare que je suis sauvé, je suis né de nouveau, je suis un enfant de Dieu. Maintenant, j'ai Christ qui demeure en moi. Félicitations, vous êtes maintenant un enfant de Dieu.